Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une notion très importante et on a beaucoup de questions sur ces notions de propriété, la notion de démembrement. Alors comment ça marche? Il faut savoir que la propriété, être propriétaire de quelque chose, c'est deux notions, même trois, mais enfin deux notions essentielles, qui sont la première, l'usufruit, le fait de l'utiliser et d'en tirer des fruits, des loyers, et la nue propriété, le fait de pouvoir vendre. Et donc, une fois qu'on a compris que la propriété se distingue en deux morceaux, vous avez compris qu'on va pouvoir jouer avec ces notions-là pour donner à ses enfants un peu de nue propriété. Quel est l'intérêt de donner à ses enfants de la nue propriété? C'est qu'au moment du décès du parent, eh bien, la nue propriété rejoint l'usufruit, et donc ça permet aux enfants d'acquérir des biens sans payer d'impôts. Donc je voudrais expliquer un petit peu tout ça, comment on peut transmettre des biens en nue propriété ou en usufruit. Je rappelle que cette notion d'usufruit ou de nue propriété est vraie pour un immeuble, mais elle est vraie aussi pour des parts de société, elle est vraie pour beaucoup de choses. Et c'est intéressant de distinguer les deux choses. Vous avez bien compris que plus on est âgé, et moins longtemps on va tirer de fruits. Effectivement, si j'ai 80 ans, je ne vais pas vivre encore très longtemps, donc la valeur de l'usufruit va diminuer, va pas être très importante, alors que la nue propriété va être élevée. Au contraire, si j'ai 40 ans, la nue propriété va être beaucoup moins chère que l'usufruit. Et donc, l'État, l'administration fiscale, donne un barème de la valeur de l'usufruit et de la nue propriété selon l'âge. Donc, par exemple, si vous avez moins de 50 ans, la valeur de l'usufruit, c'est 60%, et la valeur de la nue propriété, c'est 40%. Et plus vous avancez dans le temps, et plus la valeur de l'usufruit diminue, puisque vous allez toucher des fruits pendant moins longtemps, et la valeur de la nue propriété augmente. Alors je vais faire un cas concret pour vous expliquer quel est l'intérêt de jouer avec ces notions-là quand vous souhaitez donner du patrimoine à vos enfants. Imaginons un instant que vous ayez un bien immobilier qui vaut 1 million d'euros et que vous avez 2 enfants. En France, on a le droit, aujourd'hui, de donner 100 000 euros par enfant et par parent tous les 15 ans. Donc si je veux donner ma valeur, j'ai 2 enfants, si je veux donner mon bien à mes enfants, je ne peux pas donner plus de 400 000 euros. Si je donne la pleine propriété du bien, ils vont avoir que 40% du bien. C'est pas assez. Et puis surtout, moi je veux garder le bien pour ma retraite, toucher des fruits. Être usufruitier, garder le bien, y vivre ou alors toucher des loyers. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner à mes enfants la nue propriété du bien. Donc si le bien vaut 1 million et que j'ai 51 ans, eh bien ça vaut 400 000 euros. 1 million, 40% des propriétés, ça vaut 400 000 euros. Comme j'ai 2 enfants, je peux donner 100 000 euros par enfant par parent, je peux donc donner à chaque enfant 200 000 euros, d'accord? Et ils vont avoir 40% de nue propriété. Et qu'est-ce qui va se passer? Moi je vais utiliser le bien, je vais tirer des fruits, et puis quand je vais décéder, moi et mon épouse, eh bien il va se passer quoi? L'intégralité du bien va revenir aux enfants sans payer de droits de succession. Sans payer de droits de succession. Et vous avez compris que tout l'intérêt de l'histoire, c'est de démarrer tôt. Parce que si vous démarrez extrêmement tard, eh bien la nue propriété vaut cher. Donc il faut, ces histoires de transmission, démarrer suffisamment tôt. Mais ce n'est pas ça que je veux dire et le point sur lequel je veux insister. Le point sur lequel je vais insister, c'est 2 choses. D'une part, celui qui a le droit de vendre le bien, c'est le nu propriétaire, puisque c'est lui qui est propriétaire. Donc quand vous cédez des parts de SCI en nue propriété, je vous conseille toujours de garder au moins une part de nue propriété et d'inclure, les notaires font ça très bien, d'inclure dans les statuts de la SCI dont on parle, qu'il faut absolument la majorité pour céder, ou que vous qui avez une part de nue propriété pouvez décider de l'affectation du bien. Deuxième point, c'est d'organiser éventuellement la vente de ce bien et le réemploi pour que vous puissiez vendre votre grande maison, en prendre une plus petite et que cette notion d'usufruit nue propriété se poursuive. Et l'autre point sur lequel il faut être extrêmement vigilant, c'est le problème des frais des travaux. Parce qu'il y a des travaux dans la maison qui doit faire les travaux. Est-ce que c'est l'usufruitier ou est-ce que c'est le nu propriétaire? Je vous rappelle que le nu propriétaire n'a pas de fruits, il ne tire pas de loyer.
eh bien malgré tout, ça lui incombe à lui de payer ce qu'on appelle les grosses réparations. L'article 606 du Code civil revient au nu propriétaire, c'est à lui de payer. Or, il n'a pas de fruit, donc bien souvent, il faut vérifier à ce que les gens qui sont en nu propriété, vos enfants, puissent éventuellement payer les réparations s'il y en a, puisque c'est théoriquement à leur charge. Les petites réparations restant à la charge de l'usufruitier, c'est l'article 605 du Code civil. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transmission s'organise longtemps à l'avance, que lorsque vous l'organisez longtemps à l'avance, comme la valeur de la propriété est beaucoup moins chère, vous pouvez transmettre beaucoup plus, d'accord ? Et que c'est une méthode très élégante et très très utilisée pour transmettre votre patrimoine à vos enfants en franchise de droit. Je voudrais également dire autre chose. La loi Macron, depuis le mois de juillet, a permis d'augmenter la donation et la passer à 200 000 € par enfant par parent lorsqu'il s'agit pour l'enfant d'acheter sa résidence principale ou alors de faire des travaux de rénovation énergétique ou alors pour acheter une entreprise. Donc dans certains cas de figure, ce plafond de 100 000 € a été augmenté, ce qui est une très 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 bonne chose. Voilà, je vous invite à regarder tout ça si vous avez des enfants, à vous préoccuper. On va dire que ce qui est intéressant, c'est qu'à 51, 61, ça change. Donc on va dire qu'à 60 ans, posez-vous la question, à 50 ans, posez-vous la question. Il ne faut pas faire ça trop tard, il faut faire ça dans les bons délais pour transmettre à vos enfants. Je vous rappelle que les droits de succession sont extrêmement lourd quand on a mal géré son problème. Voilà, on est là pour répondre à vos questions, les notaires aussi bien sûr, mais ce sont des questions qui sont fondamentales et qu'il faut prendre encore une fois très très longtemps à l'avance. Merci.